Mesdames et messieurs, ça tire de tous les sens du côté du Proche et du Moyen-Orient. L'Iran est en train de procéder à une série de pluies à l'heure actuelle, encore dans la même ville de Dimona. Juste peu après que Israël et les États-Unis d'Amérique ont largué des pluies de missiles sur la capitale iranienne, dont je vais vous faire parvenir tout à l'heure. Il paraît-il que une usine de fabrication de moteurs des drones iraniens vient d'être frappée. Mais pour l'instant, on ne connaît pas l'état de ce qui se passe ou bien de ce qui s'est passé. Parce que les hautes autorités iraniennes n'ont pas donné plus de détails par rapport à ça. Bon, les médias bien sûr. Mais ce que l'Iran est en train de faire, je reviendrai avec dans une autre prochaine vidéoconférence. Alors je vous parle, interdit de dormir du côté de l'État hébreu d'Israël. Alors, qu'est-ce que les Israéliens et Américains ont fait? Écoutez ce qu'ils ont fait. Parce qu'ils ont frappé sur certains sites où ils ont touché l'électricité. Ils ont touché l'électricité iranienne. Oui, ça s'est passé aujourd'hui. Et c'est ainsi la riposte à leur instant. Donc, la riposte est en cours à l'heure actuelle, où j'annonce cette vidéoconférence. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, avant de revenir sur la riposte iranienne avec son sujet, permettez-moi de vous donner l'annonce officielle de ce que l'Amérique et Israël ont fait sur l'Iran au sein de la capitale iranienne. Partagez la vidéoconférence au maximum. Mettez-la partout à travers le monde. Abonnez-vous pour ne plus rater la page et ne plus perdre nos vidéos d'actualité. Mesdames et messieurs, selon l'annonce, des explosions retentissent à Téhéran, la capitale, de vastes zones privées d'électricité. Donc il y a eu des zones qui ont été privées d'électricité. Selon le New York Times, venant de notre site, il se réfère sur le média du New York Times. Des explosions ont retenti dans plusieurs quartiers de Téhéran, ont rapporté ce lundi les agences de presse Fars et Merv. Peu de temps après qu'Israël a annoncé une large vague d'attaques contre la capitale iranienne, de vastes zones de la ville sont privées d'électricité. Selon le New York Times, qui cite plusieurs habitants, ces derniers ont décrit au journal américain des frappes soutenues dans l'Est, l'Ouest, le Nord de Téhéran. Alors, mais ce sont les qui collaborent avec les médias mainstream? Bien sûr, ce sont les infiltrés américains et israéliens. Les pro-razis. Donc, ceux qui sont de l'opposition, ceux que l'Amérique a dotés des satellites Starlink, ce sont eux qui font ce boulot-là. Qu'on ne vous trompe pas, ce sont eux qui font ce sale boulot. Ils sont là pour prendre les informations et envoyer à l'extérieur, via les canaux Starlink. Mais tous seront pris. On va les traquer. Ne vous dérangez même pas. Vous comprenez? Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, les États-Unis d'Amérique frappent une usine iranienne de moteurs de drones. Une usine de moteurs de drones. L'Iran ne pardonnera pas. Les Iraniens vont frapper, mais proprement et durement sur eux. Ils vont frapper. Vous avez déjà vu quelle frappe israélo-américaine que l'Iran n'a pas répondu? Ils vont répliquer. Asseyez-vous, abonnez-vous juste. Restez là. Vous comprenez? Lorsque je vais pomper les informations, vous allez voir les dégâts de vos yeux. Dimona, qui avait été frappé il y a cela 48 ou 72 heures, à l'heure actuelle est encore en train d'être frappé. Ouais, Dimona est encore en train de recevoir des pluies. Mesdames et messieurs, le commandement central américain pour le Moyen-Orient, CENTCOM, rapporte avoir mené des frappes aériennes contre une installation militaire dans la ville iranienne de Qom. Ça s'est passé à Qom. L'usine visée fabriquait, selon le CENTCOM, des moteurs à turbine à gaz pour des drones d'attaque et des composants d'aéronefs utilisés par les gardiens de la révolution. Une image datée du 6 mars montre l'usine intacte, tandis qu'une seconde image prise 3 jours plus tard donne à voir l'état de l'usine après cette attaque qualifiée de dévastatrice par le commandement américain. Donc, ce qui veut dire, ils ont vérifié bel et bien par les voies satellitaires.
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, selon l'annonce qui a été faite, de son côté, l'armée israélienne détecte des tirs de missiles depuis l'Iran. L'armée israélienne. Vous comprenez? L'armée israélienne rapporte avoir détecté des missiles lancés d'Iran en direction du territoire d'Israël. Au 24e jour de la guerre au Moyen-Orient, les systèmes de défense sont en action pour intercepter cette menace, écrit-elle sur Telegram. Alors, en Iran, un mort dans une attaque contre un transmetteur radio à Bandar Abbas. Une personne a été tuée et une autre blessée dans l'attaque d'une antenne radio à Bandar Abbas face au détroit d'Ormuz dans le sud de l'Iran. L'émetteur AM de 100 kW du centre de radio de télévision du Golfe Persique a été prise pour cible par l'armée américaine sioniste, a annoncé la radio-télévision publique iranienne IRIB sur Telegram. L'annonce iranienne. Un des agents de sécurité du centre est tombé en martyr et une autre blessée a été blessée, a-t-elle ajouté, précisant que les programmes de radio et de télévision avaient depuis repris normalement. Selon l'annonce qui a été faite, l'annonce vérifiée et vérifiable venant tout droit de nos sites de vérification. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà l'annonce qui est en train d'être faite. À l'instant où je vous parle, par rapport à tout ça, c'est par rapport à tout ça que l'Iran est en train de procéder à des séries de frappes. C'est par rapport à ça. Aujourd'hui, là, toute la nuit, ça va briller sur le ciel de l'État hébreu. Ouais, ça va briller. Ça va briller sur le ciel de M. Benjamin Netanyahu. Vous comprenez? Restez tranquille, restez calme. On va pourchasser ces gars-là. Oui, ils vont confirmer que la situation en Iran n'est pas ce qu'ils pensaient. Parce que les hautes autorités du CGN, ils sont clairs. Soit ils meurent, soit c'est Israël qui meurt. Oui. Et vous faites face à un pays qui s'est apprêté militairement pour cette guerre-là. Donc ce n'est pas le quartier. Les Israéliens et Américains vont vivre le cardio. Parce que l'Iran s'est apprêté. Tout ce que ces gens feront serait voué à l'échec. Renversement du régime, échec. Vous comprenez? Ils frappent sur certains sites. L'Iran réplique. Des échecs. Ils comprennent que l'Iran ne veut pas plier. Les frappes des missiles balistiques. Trump a dit qu'il a tout détruit. L'Iran frappe. Continue de frapper. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs. Alors, face à cette situation, est-ce que Trump va s'en sortir? Voilà la grosse question. Est-ce que Trump va s'en sortir? Et il a donné 5 jours. Il a donné 5 jours, c'est pourquoi c'est lui seul qui sait. Mais les 5 jours-là, c'est pour que toutes les forces unifiées de l'Europe, des pays arabes, puissent être groupées pour lancer l'assaut final. Écrivez ça, vous notez. Téléchargez la vidéo, vous gardez. Moi, je vous parle toujours en prédiction. Les 5 jours que Trump a donné là, ce n'est pas pour la fin de la guerre. Qu'on ne vous trompe pas, ce n'est pas pour la fin de la guerre. C'est bel et bien pour un assaut final. Pour que les pays du Moyen-Orient s'embrassent complètement. Il faut que toutes les forces unifiées soient là. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, voilà l'information que j'avais à vous relayer dans cette vidéoconférence. Veuillez la partager au maximum. Mettez-la partout à travers le monde. Sécurisez bien sûr la vidéo avec un maximum de j'aime. N'hésitez pas à vous abonner pour ne plus rater la page et surtout ne plus perdre nos vidéoconférences. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'informations. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.